De rue pour quelles règles d'hygiène? C'est la thématique de ce soir. C'est la grosse question de ce soir, la grosse question qui nous est posée dans votre rubrique Le Talk Show. Ce soir, vous savez comment ça se passe. Nous avons promené notre micro dans quelques rues de Cotonou. Nous avons pris l'avis de quelques consommateurs de ces aliments-là. Nous avons reçu également une dame qui pratique cette activité. Elle est vendeuse de nourriture de rue. Je vous prie de suivre ce petit élément. On se retrouve juste après pour notre petit débat. Il est courant de voir les vendeurs d'aliments de rue un peu partout sous nos cieux. Une activité commerciale de restauration des travailleurs précaires et de la population urbaine. Ils sont présents dans pratiquement toutes les rues et quartiers et jouent un rôle intégral dans la vie quotidienne de milliers de personnes. Les aliments de rue présentent de nombreux avantages selon les consommateurs. Je prends la nourriture de la rue, naturellement. C'est vrai que c'est pas tout le temps, mais j'en prends. Si je ne vais pas manger une nourriture de rue, c'est que je suis censée me lever certainement tôt le matin, préparer avant de venir au cours manger. Parfois, quand on n'a pas l'argent, l'avantage au niveau de la quantité, bon, ça y est quand même. On ne peut pas dire qu'elle est chère. Ça fait la deuxième fois que je mange déjà aujourd'hui. Donc si c'était pas bon, je n'allais pas prendre encore une deuxième fois. C'est bien. J'aime ça. Selon eux, ils sont généralement peu coûteux, disponibles à des heures et à des lieux spéciaux. Cependant, malgré leur caractère indéniable et positif, le rôle dominant des aliments de rue dans la nutrition des consommateurs présente de nombreux enjeux. L'insalubrité, la mauvaise qualité des aliments sont quelques-uns des aspects négatifs. Franchement parlant, que ce soit vous, que ce soit moi, nous savons tous que ce que nous prenons dehors, ça a énormément de risques. Quand je vois ce qu'on nous présente d'abord, quand on voit le derrière, parce que ce qu'on nous présente, c'est encore mieux. Mais quand on voit le derrière, d'abord les ingrédients qui sont pris au marché, ce n'est pas les trucs à l'état naturel, à l'état frais. Et voilà, quand on est un peu rapproché de certaines personnes qui préparent et qui vont, on remarque souvent que c'est déjà un peu, je vais pas dire pourri, mais ce qui ne sont pas vraiment en état. Quand je prends par exemple les tomates que nos mamans prennent, les bonnes dames prennent pour préparer et vendre là, c'est pas les mêmes tomates que moi. Par exemple, quand j'irai au marché, voulant préparer, payer, c'est pas les mêmes tomates qu'elles prennent. Elles vont prendre des trucs à la hauteur de leurs moyens et prendre de telles enseignes que quand elles vont vendre, elle aura beaucoup plus de bénéfices. Maintenant, même les lieux dans lesquels elles préparent, les conditions, oh là là, allons voir les mouches, pas seulement les mouches, même elles-mêmes qui ne sont pas vraiment présentables. C'est pas de leur faute, mais voilà, c'est ce qu'on remarque, elles ne sont pas présentables et on met tout dedans. Et on consomme tout. Tout est à ciel ouvert comme ça. Et même les lieux dans lesquels nous allons manger, quand on voit l'état des lieux, voilà, c'est désolé, mais qu'est-ce qu'on y peut? Nous savons pertinemment que ça a assez d'inconvénients, ça nous rend malades. En termes de diarrhée, je ne sais pas, beaucoup de choses qui à long terme même peut conduire à la mort. Parce que quand on commence à prendre de l'âge, c'est là on ressent les conséquences de nos actes de maintenant, surtout en termes de nourriture. Juliette Bianzin, vendeuse de nourriture de rue, rencontrée, rassure à travers ses propos et par la même occasion, prodigue quelques conseils aux pratiquants de cette activité. Ceux qui viennent manger ce soir, ils t'ont rien fait, tu dois faire pour qu'ils se trouvent en bonne santé. Les gens aujourd'hui préparent avec cube sans prendre soin de la nourriture. Non, c'est pas ça. Tu dois préparer d'abord. Moi, si tu rentres dans ma cuisine, vous allez faire le programme, vous allez me voir sans me prévenir, me voir dans la cuisine. Comme ça, vous allez voir comment je fais les choses. Moi, mon truc, par exemple, c'est avec poisson sec écrasé. C'est avec ça, moi, c'est ça qui est ma crevette, oignon bien préparé. Et puis, avec ça, un peu de poisson sec dont je vous parle. Oignon, tomate, piment, de l'ail, bien assaisonné. Le repas, je ne sais pas si c'est nécessairement, on va nécessairement mettre cube avant de manger. Moi, je ne fais pas ce que je vais vendre à part et préparer pour moi à part. En matière d'hygiène, on doit prendre soin des choses et essayer d'acheter
les vivres, les légumes qui sont en bonne forme. L'alimentation de rue, l'un des principaux moyens par lesquels la population urbaine accède à l'alimentation. Par conséquent, ce sujet mérite une attention de la part des autorités et les agents du développement afin d'améliorer le statut de cette activité et son impact sur la sécurité alimentaire. Voilà, de retour sur ce plateau. Merci d'avoir suivi l'élément. Sur le plateau, déjà dans l'élément, on a quelques consommateurs ont évoqué les avantages que eux, ils remarquent dans leur consommation en prenant ces aliments-là. Sur le plateau, on va quand même essayer de voir quelques avantages parce qu'ils ont dit dans l'élément que c'est moins cher, Reine Aloïha. Ce qui est moins cher, ça a toujours quelque chose de moins, ou bien ça a toujours quelque chose... Ce qui est moins cher n'est pas garanti. C'est pas toujours garanti, il y a toujours quelque chose qui peut rendre malade. Vous voyez, quand tu fais ta cuisine à la maison, je crois que tu sais les ingrédients, les condiments que tu as achetés pour faire ta cuisine. Je ne veux pas dire en même temps que celles qui font aussi la cuisine au dehors ne savent pas faire la cuisine. Non. Mais il y a quelques-unes qui le font très bien. Il y a d'autres, c'est le cube, il y a d'autres, c'est le cube qui est la base du goût de l'aliment. Et vous savez que le cube donne aujourd'hui la tension, les mots. Et quelqu'un a dit aussi dans l'élément que c'est quand on prend de l'âge que ces problèmes viennent. Vous voyez? Donc, moi, je vais demander à celles qui font la cuisine de prendre soin d'abord de ce qu'elles préparent. Et le lieu même, le milieu, là où on prépare la cuisine, on jette des coups d'œil, on voit de l'eau souillée par-ci, par-là. Quand tomate est chère, il y a d'autres qui prennent des carottes pourries qui remplacent la nourriture, ou bien même les agos. Les agos. Et j'ai découvert que le paiement de Djregbe, ce n'est pas le paiement de Parakou. Ce n'est pas le paiement de Parakou, c'est différent. C'est fait à base de quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est la viande de chameau ou pas, je ne sais pas. Mais c'est tellement dur que il paraît que les femmes prennent de l'homo pour préparer le paiement là. Il y a des femmes, quand je parle là, il y a des femmes qui le savent très bien. Ils prennent de l'homo préparé, ça, ils rejettent dans les légumes. Vous voyez un peu? Donc, manger au dehors a toujours d'inconvénients. Oui. Vous êtes consciente, mais est-ce que vous, personnellement, vous ne prenez pas de la nourriture de la rue? J'en prends, mais quand j'ai découvert surtout les légumes avec maman, là, moi, je ne les prends plus. Vous n'en prenez plus? Je ne prends plus. Donna, toi, tu en prends? La nourriture de la rue. Vous demandez à un Tu es consommateur? S'il en prend. Donc, tu es abonné? Bon, pas abonné, mais j'en prends. Je reconnais d'ailleurs que c'est avec beaucoup de conséquences. Et aujourd'hui, j'ai commencé à faire très attention à ce que je mange. Parce que j'ai eu un problème sanitaire la dernière fois. Et le médecin m'a dit, je prends trop d'aliments cancérogènes. Ça m'a fait peur. Quand j'ai fouillé un peu dans ce que je prends, j'ai compris qu'en fait, je me suis abonné quelque part. Tous les jours, c'est Atassi. Et j'en prends. Moi-même, je sais que la friture, elle est un peu trop délicieuse pour un truc qu'on prépare au bord des voies. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire super attention. Et ça, je le dis très sincèrement, super attention. Aujourd'hui, je me suis abonné. Même quand c'est des choses que je dois prendre dehors, c'est quand même dans des restaurants où le plat commence à partir de 1000 francs. Là, je me dis que, ouais, bon, ça diminue quand même le risque parce que rapport qualité-prix, c'est nettement mieux que de prendre des choses au bord de la voie. Parce qu'un restaurant ne va pas vouloir lui-même se créer des situations pour vite fermer. Encore que là, je sais qu'il y a beaucoup de risques. Mais je me dis que c'est mieux par rapport à ce qu'il y a au bord de la voie parce qu'exposé avec les mouches, au moins là-bas, tu sais que ce risque-là est épargné. Maintenant, qualité des aliments, c'est là le vrai problème. C'est là où on se rend malade. Et je vais profiter pour dire aux téléspectateurs
de faire très, très, très attention à ce que nous consommons parce que par moment, nous mettons notre propre mort dans le plat. Et parfois, Achille, les consommateurs eux-mêmes tolèrent ces mauvaises conditions d'hygiène parce qu'on est conscient que oui, ce n'est pas bien, mais on en prend. Oui, et voilà, justement. Il faut dire qu'il y a cette dame-là. Ils ajoutent un peu de, si vous me permettez d'utiliser cela, un peu de gris-gris dans la chose. Gris-gris est venu dedans. Oui, parce que moi, je connais des amis qui vont manger à ces endroits-là et ils disent que le lieu est sale, ils font ci, ils font ça, mais pourtant ils vont toujours manger là-bas. Ils me disent que eux-mêmes ne savent pas comment, ils ne savent pas que même s'ils refusent là, quelque chose les tire, ils vont manger là-bas forcément. Donc du coup, il y a aussi cet aspect, ce côté mystique là qui est là. Et vous savez, les gens le disent qu'il y a des gens qui mettent des slips dans Achille, tu as le dossier pour attirer des clients. Vous voyez, des trucs comme ça. Donc, il faut juste faire attention à ce qu'on prend. Et le plus préférable, c'est de préparer chez soi et manger chez soi. Voilà. Et y a-t-il pas des approches de solutions, Jacqueline? Parce que Achille vient de le dire, le côté mystique, on sait que ce n'est pas bien, mais la reine Aloïha l'a dit, Donna l'a dit également, même Achille. Mais toi, tu n'as pas dit si tu en prends. Tu es consommateur aussi? Je suis consommateur, mais je ne suis pas accro. Tu n'es pas abonné? Non. Donc, la plupart du temps, tu vas au restaurant. Oui. Hey, le boss. Ouais. Jacqueline, approche de solution? Pour pallier, parce que là, on a vu dans l'élément une dame qui, elle, bon, je ne sais pas si c'est parce que c'est un élément tourné, qui dit que elle, la propriété est assurée, elle a même prodigué quelques conseils à ses collègues, tous ceux-là qui pratiquent cette activité. Et du côté des consommateurs, on sait que ce n'est pas bien, mais on en prend. Si on veut vivre à l'abri de tout cela, je pense que le mieux, c'est de préparer son repas soi-même, de faire la cuisine à la maison. Parce que même dans les restos dont nous parlons, est-ce que nous sommes allés voir comment est-ce que ça se fait, comment est-ce que les aliments se préparent? Non, nous ne savons pas. C'est seulement ce qu'on nous présente. Peut-être même que ce que les restos nous vendent, quand tu vas voir là où ça se cuisine, toi-même tu te diras c'est mieux que j'aille acheter au bord de la voie. Donc pour mettre fin à tout cela, moi je pense que c'est de cuisiner chez soi-même, ce qui n'est pas toujours évident parce que quand tu travailles et que tu sors très tard, disons 22h, 23h, quand tu es journaliste, tu sais quand tu viens, mais tu ne sais pas à quelle heure tu rentres, parfois à 2h du matin, voilà. Et il faut quand même manger. Donc, on est obligé de faire avec. Joa, toi, tu en prends aussi? Tu es consommateur des aliments de rue? Oui, j'en prends. Abonné? Non, pas abonné. Pas abonné. Donc, la plupart du temps, tu vas aussi au restaurant? Oui. Tu prends position pour... Oui, il faut bien manger. Mais est-ce que tu es aussi conscient de la qualité de ces aliments-là, côté hygiène? Oui, on dit souvent que tout le monde doit comprendre comme un nous. Donc, on sait bien que les conditions ne sont pas réunies. Mais c'est Dieu qui protège quand même. Dieu qui protège, sinon... Tout ce qu'il m'est arrivé une fois, j'ai mangé et... Mais après, c'est délicieux. Oui, on ne pas que c'est délicieux. Mais arrivé à la maison, lorsque le ventre commence à tourner là... Que Dieu nous protège quand même. Que Dieu nous protège. Oui, la reine Aloïha, là, nous sommes en train de parler de l'hygiène, mais de quelle hygiène parle-t-on ici? Enseigne à l'endroit de toutes celles-là, je vais dire tous ceux-là, parce qu'il y a également des hommes qui sont dans l'activité, les Atiekais. Les Atiekais. Avec haricots. Et puis c'est avec la main. Suyer avec tout et tout. Yeah. C'est ça? Non, mais je pense que les téléspectateurs n'ont même pas vu le geste. Quel geste? Non, il va comme ça là. Il va reprendre le geste. Oh là là. On parle. Il faut refaire le geste. En faisant la cuisine, on parle, il y a la salive. Non, il y a par exemple les... il y a beaucoup de trucs qu'on prend. Et tout ça là, dans le ventre. On souffrait. Vraiment. Et on adore ça.
Tu adores, faut pas dire on adore. Non, mais c'est ce qui donne le goût, c'est ce qui donne du goût au repas. Waouh, ah, c'est bang. Quand c'est Gbere qui dit ça. Les mauves. Les mauves. Passons à l'œil à dire la chose là. Comment on le dit si bien? Un peu de... Qui ne tue pas nous rend fort, mais là, ça nous tue à petit feu. Ouais, sans voilà, qu'on ne le justement. sache, mais bon. C'est quand même bien. Oui, mais il faut quand même bien mourir de quelque chose ou bien. Ah oui. Et on parle d'hygiène, hein, de petits conseils à l'endroit de ces pratiquants-là, des gestes à adopter, des gestes de propreté, d'hygiène à adopter. Et oui, déjà, le frère a dit il faut éviter de parler quand on est en train de vendre la nourriture ou bien quand on prépare la nourriture. Il faut éviter de parler pour que la salive ne tombe pas dedans, les sueurs. Il y a des gestes que nous faisons et qui endommagent, qui créent quand même de soucis à ce que nous préparons. Les sueurs qui tombent, les mauves. Merci beaucoup, la reine. La reine Aloïra, de toute façon, vous aimez les mauves, les... On va s'arrêter là pour le talk show de ce soir, fidèles téléspectateurs. Chez pratiquants de cette activité, vous l'avez compris, c'est vrai. On sait que vous nous rendez un service, on vous remercie pour ça, mais rendez le service bien. Les règles d'hygiène sont très importantes. Des approches de solutions, des conseils, la propreté, l'hygiène, la propreté des ongles, la reine Aloïha l'a dit, la mauve, la salive. Évitons tout ça, le cadre dans lequel nous faisons à manger, parce que après, oui, tout ça là va dans le ventre et donc il faut prendre soin de son ventre. Merci d'avoir suivi le talk show. Maintenant, je vais me tourner vers la guide touristique.